Nous allons maintenant aborder avec vous un moment clé dans la réalisation de votre mémoire de recherche. Il s'agit de la formulation de la problématique et de la question centrale. Ces deux éléments vont orienter et cadrer votre travail. Il faut donc absolument prendre le temps de bien formuler sa problématique et sa question centrale de recherche. Il sera aussi nécessaire de formuler quelques hypothèses. Elles vous permettront de répondre à votre question centrale. Vous voulez orienter votre sujet dans la bonne direction, il vous faudra être rigoureux et attentif. Nous allons vous donner les clés pour mener à bien cette étape. Commençons tout d'abord par la problématique. Vous devez déjà avoir identifié un problème auquel vous portez de l'intérêt. Plus il vous intéresse, plus vous serez motivé pour le résoudre. Attention, la problématique n'est pas une question, mais bien l'énoncé d'un problème constaté. Par exemple, si vous vous intéressez à la question de la réussite des étudiants à l'université, votre problématique pourrait être le taux d'échec des étudiants en première année universitaire en France. Votre problématique sera le résultat d'aller-retour entre votre sujet de départ, les recherches et les développements que vous allez produire au cours de l'année. Il est normal et essentiel de la retravailler au fil du développement de votre travail de recherche. Cette problématique sera ainsi amenée à évoluer au cours du temps. Passons maintenant à la question centrale. Une question centrale doit être rédigée sous la forme d'une question pertinente et originale. Elle est bien évidemment en rapport avec votre problématique, c'est une question ouverte. Elle commence généralement par « en quoi »,« comment »,« dans quelle mesure », etc. On ne peut pas répondre de façon simple à cette question, ni par oui, ni par non. Elle ne doit pas contenir les conjonctions de coordination « et » ou. Elle doit être réaliste, réalisable, spécifique, pour énoncer clairement les concepts et s'inscrire dans un contexte bien précis. Vous devez donc être en mesure de pouvoir y répondre à la fin de votre travail de recherche. Si nous reprenons notre exemple initial, le taux d'échec des étudiants en première année universitaire en France, nous pourrions par exemple proposer la question centrale suivante. Comment peut-on répondre, réduire, remédier au taux d'échec des étudiants en première année en France ? Cette question centrale est complexe, vous ne pouvez donc pas y répondre de façon simple. Des hypothèses doivent être émises et vérifiées afin de la développer. Passons maintenant aux hypothèses. Fil conducteur de votre travail de recherche, ces hypothèses sont des suppositions, des explications ou des propositions de réponse à la question centrale. Elles se présentent sous une forme affirmative et doivent être vérifiables. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir les confirmer ou les infirmer par des enquêtes, des entretiens, des observations. L'objectif de votre travail de recherche consiste donc à valider ou à invalider vos hypothèses. Inutile d'en formuler trop, 2 ou 3 hypothèses bien choisies devraient suffire pour pouvoir répondre à votre question centrale. Si nous reprenons notre question centrale que nous avions formulée ainsi, comment peut-on expliquer le taux d'échec des étudiants en première année en France ? Nous pouvons par exemple formuler 3 hypothèses pour y répondre. Hypothèse numéro 1, les cours magistraux dispensés à la faculté ne sont plus adaptés aux besoins des étudiants. Hypothèse numéro 2, le trop grand nombre d'étudiants ne permet pas un suivi individuel de chaque étudiant. Hypothèse numéro 3, l'utilisation des nouvelles technologies provoque un décrochage scolaire de l'étudiant. Votre travail consiste à vérifier par des observations les hypothèses que vous aviez formulées. Des entretiens, des techniques d'enquête, des lectures, des questionnaires, des statistiques. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pourrez répondre à votre question centrale. L'ensemble de ces 3 éléments, problématique, question centrale et hypothèse, ne se construit pas en un jour. Ils ne sont pas immuables et peuvent s'adapter, évoluer en fonction de vos recherches. Bien entendu, votre angle d'attaque est influencé par vos propres intérêts et perceptions de votre environnement. Il vous sera donc nécessaire de les reformuler et de les préciser constamment.